Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Mon Défi Sport. Alors, je tiens d'abord à remercier ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Là, on est 900, je sais plus combien, et on est bientôt dans les 1000. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, encourager vos amis à s'abonner à la chaîne pour plus d'explications sur le sport, la motivation. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment trouver du courage pour faire du sport. Je m'appelle Alexandre, je suis votre coach sportif et je vous propose dans cette chaîne des séances de sport, mais également de la motivation parce que je pense on n'est pas là pour vendre du rêve, pour maigrir, pour mincir, mais que c'est vraiment un travail qui est important, complet et qui prend en compte à la fois le mindset, donc l'état d'esprit, l'alimentation et le sport. Donc, comment trouver du courage pour faire du sport? Ça va se faire en 6 points dans cette vidéo. La première, c'est la peur de l'échec. Et la seconde, c'est la peur du regard des autres. En ce qui concerne la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu d'échouer. Donc, ça fait partie de toute source de progrès d'échouer. Si tu n'échoues pas, tu ne peux pas progresser. En fait, l'échec fait partie de la progression. C'est valable dans tous les domaines, y compris celui du sport. Et en ce qui concerne la peur du regard des autres, alors souvent, on a peur du regard des autres en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me voir faire du sport, ils vont me trouver ridicule. » Et alors, je tiens à te rassurer de suite, les autres aussi ont peur de toi. Moi, c'était un blocage que j'ai eu longtemps, la peur du regard des autres. Et franchement, on m'a fait comprendre, d'accord, j'ai quelqu'un qui m'a suivi et qui m'a dit « Alex, les autres ont également peur de ton regard. Et surtout, les autres vont regarder leur propre nombril et puis ils n'en ont rien à fiche de toi. Donc, quand tu auras compris ça, que tu n'es pas le centre du monde, d'accord, tu n'as pas ce pouvoir d'être le centre du monde et que les autres se fichent de toi, ben, tu pourras te libérer et faire tout ce que tu veux. Ce conseil que j'ai reçu, j'aimerais te le transmettre également. La peur du regard des autres, on s'en fiche, puisque de toute façon, ils ne te regardent pas. Ils se regardent leur propre nombril et leur propre peur. Et ça, il faut réussir à le comprendre. Deuxième point, développer ta confiance en toi. Dans le sport, je parle. Donc, développer ta confiance en toi. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire 1 heure à 1h30 de sport intensif tous les jours pour te mettre au sport. L'idéal est de faire au moins 3 séances par semaine et d'avoir une régularité dans le sport. Si tu n'as pas lu dans le blog l'article « Les cercles vicieux et les cercles vertueux », peut-être que tu ne vois pas ce que ça donne. Donc, le petit résumé de cet article, c'est que quand tu fais du sport régulièrement, donc plus tu fais une chose, c'est valable dans le sport, c'est valable dans la cuisine, c'est valable dans toutes les choses que tu vas entreprendre, plus tu fais de choses, plus tu as envie d'en faire. D'accord? Là, excuse-moi, je viens de réfléchir à un truc. Le d'accord, ça ne sera pas coupé au montage. C'est un petit clin d'œil pour quelqu'un que je connais très très bien. Le cercle vertueux, plus tu en fais, plus tu as envie d'en faire. Le cercle vicieux, moins tu en fais et moins tu as envie d'en faire. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à monter, d'accord, et pas à descendre. Il y a mon coach Scotty qui va arriver dans pas longtemps. Bonjour coach Scotty, on t'entend. Bonjour à la caméra, mon pote. Hop. Salut les copains. Attends, là on est en train de faire n'importe quoi avec le micro. Voilà, ça te fait mal. Voilà, tiens, vas-y, installe-toi. Voilà, profite. Donc, plus tu vas faire du sport régulièrement, même si c'est 3 fois par semaine, plus tu auras envie d'en faire et plus tu auras de progrès. Donc, commence petit, savoure chaque réussite que tu fais. Si c'est d'atteindre 10 pompes, 10 squats, 5 minutes de course, chaque petite victoire, tu les célèbres et ça va te permettre d'avoir une pensée positive dans le sport et de profiter, d'avoir du fun. Troisième point, alors c'est connu de tous les sportifs, il faut visualiser son succès, c'est-à-dire que si tu as un objectif de réaliser 50 squats, tiens d'ailleurs j'ai eu une cliente
cliente qui a 75 ans. Je lui donne un défi. Tu vas réaliser 50 squats. Elle m'a dit, j'arriverai jamais à faire 50 squats d'affilée, c'est impossible. On a travaillé la préparation mentale, la visualisation. Je lui dis, tu vas compter de 0 à 50 en imaginant à chaque fois que tu fais un squat et tu vas jusqu'au bout, tu réussis et tu es contente à la fin de ta séance. Et bien, cette visualisation a permis de réaliser les 50 squats non-stop. Bon, c'est fatigant, mais elle a réussi. C'est super important la visualisation. Et d'ailleurs, tu l'utilises, je suis sûr, toi, dans la vie de tous les jours, quand tu veux te rendre chez des amis ou tu dois aller au travail, tu vas visualiser le trajet en regardant les obstacles potentiels, les embouteillages. Tu vas chercher s'il y a des travaux, le chemin le plus court pour accéder à ton trajet. Donc, tu vas visualiser le trajet et tu as déjà fait 50% du travail dans la visualisation. Tu as déjà réussi ton objectif à 50% juste en le visualisant. Donc, c'est super important d'avoir une visualisation de ton objectif, de là où tu veux aller et de ta réussite. Donc, pense toujours, je vais y arriver et tu verras que c'est déjà une partie du trajet qui est effectuée. Quatrième point, trouve un compagnon de route. Je le répète régulièrement, si tu as quelqu'un, si tu es entouré pour te motiver et t'aider dans ce que tu fais, c'est toujours plus facile lorsque tu es tout seul. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. Là, dernièrement encore, là, au moment où sort cette vidéo, j'ai utilisé quelqu'un en tant que compagnon. On s'est motivé le soir à aller courir alors qu'on n'avait pas réalisé notre objectif. Et on s'est dit, alors vas-y, on y va. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là, maintenant, là, dans les 5 minutes qui viennent? Rien. Et tu mets tes baskets, tu vas courir. Moi, je vais courir de mon côté. On était quand même à 300 km de distance. Et on s'envoie la vidéo pour se dire, ça y est, on est allé courir. Le résultat, le screenshot de l'application. Donc, quand tu as un compagnon, ça te motive plus à dépasser tes limites et surtout à faire ta séance de sport. Que ce soit un compagnon, une personne ou un groupe Facebook, peu importe ce que tu vas choisir, mais entoure-toi des bonnes personnes qui vont te motiver dans ton objectif. Cinquième point à voir ensemble, c'est de toujours garder le cap. Il y aura des moments où ce sera difficile, il y aura des moments où ce sera la joie intense. Dans chaque moment, garde à l'esprit ce que tu veux réaliser. Ça fait aussi partie de la visualisation. Tu sais que tu veux atteindre un objectif bien précis, tu gardes le cap quoi qu'il arrive. D'accord? Comme un marin, tu gardes le cap sur ton objectif quoi qu'il arrive. Même s'il y a un obstacle, tu vas jusqu'au bout de ton objectif. Garder le cap, c'est un point important pour toi, réussir et avoir du courage pour faire du sport. Et enfin, sixième et dernier point que nous voyons ensemble pour avoir du courage pour faire du sport, c'est de penser à long terme. Le sport, ce n'est pas que pour être beau ou belle cet été. Si tu veux avoir le courage de faire tes séances de sport régulières, ça serait bien que tu aies envie de l'intégrer dans ta routine de vie, que cela fasse partie de ta vie pour être une hygiène de vie, comme te brosser les dents, comme boire de l'eau régulièrement. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très important si tu veux atteindre un objectif précis, si tu veux être en bonne santé, si tu veux que le sport fasse partie de ta vie, inclus-le dans ta routine de vie. On l'a vu tout à l'heure, plus tu fais du sport, plus tu as envie d'en faire, moins tu vas subir les séances et plus ce sera fun, ce sera sympathique pour toi d'aller faire une séance de sport. Tu n'es pas obligé d'aller courir, tu n'es pas obligé de faire du fitness, tu peux faire n'importe quel sport que tu veux. Utilise la musculation pour performer dans ton sport et prends le plaisir. Pense à long terme, tu n'es pas obligé de faire du sport tous les jours intensif pendant 1 heure. Si tu le fais, c'est super. Si c'est ton objectif, c'est génial. Mais si tu n'as pas le courage de faire du sport, inscris-toi au moins 2 fois par semaine à quelque chose qui te fait plaisir. Choisis ton activité et
performe, amuse-toi dans ce que tu aimes. Et bien voilà, maintenant tu sais comment trouver du courage pour aller faire du sport. Nous avons 6 points que nous avons vus ensemble. Comprendre tes peurs, développer ta confiance, visualiser tes succès, trouver un compagnon de route, garder le cap et penser à long terme. Écoute, j'ai envie de te dire, on reste motivé, montre à tout le monde ce que tu es capable de faire et surtout montre à toi-même ce que tu es capable de faire. Car n'oublie pas, ta seule limite, c'est toi-même. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos et n'oublie pas de trouver ton défi sport à toi.